de Marc 9, crois seulement, chers frères et sœurs, alléluia, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il n'y a pas de situation désespérée avec le Seigneur, alléluia. Pourquoi? Parce que les choses qui sont impossibles aux hommes, les choses qui sont impossibles à la médecine, chers frères et sœurs, sont possibles et que tu nous dis que sont possibles à Dieu. Et ce qui rend possible, chers frères et sœurs, ce qui rend l'impossible possible, c'est tout simplement notre foi dans la parole de Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire que la foi, aussi petite soit-elle, fût-elle comme une grande sénévé, chers frères et sœurs, elle a le pouvoir, la capacité de déplacer les montagnes. Non pas que nous ayons la force de déplacer les montagnes, c'est le Seigneur, parce que nous avons foi en lui, qui va déplacer les montagnes, chers frères et sœurs. Ça peut être les montagnes de maladie, les montagnes d'épreuves, les montagnes de tourments, chers frères et sœurs. Dieu les fait sauter de nos vies pour nous accorder la liberté. Gloire à Dieu, c'est pour cela qu'il est venu. Nous allons ouvrir la Bible ce matin, chers frères et sœurs, dans le livre de Jean. Jean était un apôtre de Jésus. Jean, l'évangile de Jean. La Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je vous ai donné des Bibles, il faut venir avec la Bible. Il faut vérifier, c'est important de vérifier ce qui est prêché. Alléluia. Il n'est pas question de dire Amen aux choses qui ne sont pas vérifiées. Alléluia. Il faut avoir vos Bibles. On vient dans la réunion, on vient avec sa Bible. On porte la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le livre qui nous conduit, qui nous mène à Dieu. Alléluia. Et l'Écriture nous dit, 2 Timothée 3,16, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire, pour enseigner. Alléluia. Pour que nous ayons tous les éléments de la foi, chers frères et sœurs, qui nous permettent de marcher avec Dieu, que nous ne soyons plus des hommes et des femmes emportés à tout vent de philosophie, que nous soyons propres, accomplis pour toute bonne œuvre. Alléluia. Pour servir Dieu de manière efficace. Alléluia. Et tout est consigné dans la Bible. Nous pouvons vérifier parce qu'il peut y avoir des visions. Il peut y avoir des visions au milieu de nous ou des prophéties. Mais il faut que ces prophéties s'accordent avec les Écritures. Alléluia. Ou les discours, ce que vous entendez, chers frères, les discours du prédicateur confirment ce que vous avez lu dans la Bible. Donc il ne faut pas dire Amen. On ne dit pas là, on n'est pas des suivistes, des religieux. On ne dit pas Amen pour dire Amen. Alléluia. Voilà, on dit Amen parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia, et je crois dans ce qui est écrit. Gloire à Dieu. Donc, je disais donc Jean, l'évangile de Jean, c'est le dernier évangile. Hein. Après, donc il y a Matthieu, et il y a Luc, Marc, je crois que c'est après Jean. Ouais. Jean 12. Et Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, vous allez jusqu'au chapitre 12, oui. Jean chapitre 12. Et Jean chapitre 12, verset 32, il est dit ceci. Jean chapitre 12, verset 32, ce sont des paroles de Jésus. Il est dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça veut dire que le plan de Dieu, le plan du Seigneur, alléluia, c'est d'attirer les âmes, c'est d'attirer tous les hommes, peu importe leur confession religieuse, peu importe la couleur de leur peau, parce que Dieu a dans son cœur le salut de tous les hommes, et c'est le désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous voyons donc que Jésus ici, Jésus était un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur. Il détenait tous les 5 ministères. Ici, il va prophétiser. Il prophétise, il prédit l'avenir, les choses qui vont se passer dans l'avenir. Il dit ceci, et moi quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ici, il est en train de parler de la croix, de la crucifixion. Il est en train de dire que quand il mourra à la croix, alors à cause de sa mort, les hommes viendront à lui. Et nous voyons que le Seigneur Jésus,
est mort à la croix et à cause de sa mort, non seulement les hommes, l'humanité est réconciliée avec Dieu, chers frères et sœurs, au travers du sang qui a coulé, chers frères et sœurs, en même temps, le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Alléluia, est descendu sur la terre et le Saint-Esprit a le rôle, c'est le Saint-Esprit qui a le rôle d'attirer les hommes. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a le rôle, qui est chargé, que Dieu a missionné pour attirer tous les hommes à qui? À Christ. Il dit, j'ai attiré tous les hommes à moi. Donc ça veut dire que les hommes ne vont pas, les hommes n'appartiennent pas. Les âmes n'appartiennent pas à une organisation quelconque. Les âmes, les croyants, aucun enfant de Dieu, aucun chrétien n'appartient à une structure d'église quelconque. Il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Et il va dire dans le livre de Jean, le même apôtre Jean, chapitre 16, verset 17, il dira, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand le consolateur sera venu, lui, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc, il a donné le Saint-Esprit pour faire quoi? Pour convaincre les gens, pour amener les gens à reconnaître qu'ils sont pécheurs. C'est ça la repentance. L'Esprit de Dieu est donné pour amener les âmes à la repentance. La repentance, c'est une conviction de péché, l'œuvre du Saint-Esprit dans un cœur et dans une vie. Aujourd'hui, ce qui est déplorable, c'est que nous avons inventé des méthodes pour attirer des âmes à l'église. On en a même fait des réunions dites, des réunions d'évangélisation où on fait des tracts et on dit, on invite les gens et puis on les demande à venir à l'église. C'est le Saint-Esprit qui touche les vies. C'est l'Esprit de Dieu qui amène les âmes au salut. Alléluia. Et quand une âme a été touchée par le Seigneur, chers frères et sœurs, cette âme-là est transformée intérieurement. Il y a une transformation parce que la Bible nous dit que ceux qui sont en Christ sont devenus des nouvelles créations. Et des choses anciennes sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a une différence de vie. Pour une personne qui vient à Christ, qui se donne à Christ, la vie qu'il menait dans le passé n'a rien à voir avec celle qu'il a maintenant, si effectivement cette personne a été attirée par le Seigneur et non flattée. Je vous ai dit qu'il y a des méthodes qu'on utilise parce qu'on a fini de construire des organisations. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut remplir les salles. Et beaucoup sont remplis d'ambitions mondaines, des pasteurs d'argent, plein d'ambitions qui n'ont rien à voir, des ambitions charnelles, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Hein? On veut se faire un nom, on veut se faire de l'argent et on utilise, on invente des méthodes pour remplir les salles. Plus on est nombreux, ben, plus on a une renommée, plus ben, voilà, les caisses sont remplies. Et si vous regardez les églises, sont devenus comme des supermarchés où on propose tout. Une âme n'est même pas encore est en train de faire ses pas. Elle est nouvellement plantée dans le Seigneur. On lui propose on propose des écoles bibliques payantes. On propose des livres de l'homme de Dieu payants. Ce n'est pas dans l'écriture. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas agir de cette façon. Et on voit, les gens sont... l'église est devenue comme un lieu de divertissement où on divertit les gens. Mais le Seigneur dit qu'il attire les âmes dans le but de les sauver. Parce qu'on est sauvé que par... C'est l'œuvre de Christ accomplie à Golgotha qui nous sauve, qui nous délivre de la colère, à venir, qui nous libère de l'emprise du péché, la force du péché. C'est le péché qui domine dans notre vie. C'est que l'œuvre de Christ, mais il faut être attiré. Alléluia. On doit être attiré par le Seigneur et non attiré par les méthodes d'hommes, les méthodes du diable. Par exemple, la manipulation mentale, la flatterie. On flatte les gens, on manipule les gens, on trompe les gens. Chers frères et sœurs, on les propose des choses qui n'ont rien à voir, des activités. Ah, l'église est devenue un parc d'attraction, un lieu de divertissement, pour divertir les gens, pour les faire passer du bon temps. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. L'église ou l'endroit où les gens se rencontrent doit être un endroit où les gens prient, les gens recherchent la face de Dieu, où on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de la vision, que Dieu nous communique sa vision pour nos propres vies sur la terre, chers frères et sœurs. Nous avons besoin que Dieu, l'Esprit de Dieu nous éclaire sur les décisions, sur les choix, chers frères et sœurs, de nos vies sur la terre. Dieu ne veut pas seulement s'occuper de nous quand on va mourir. C'est d'abord sur la terre, alléluia. Il s'occupe de nous, il prend soin de nous, comme il peut prendre soin
comme un père peut prendre soin de ses enfants. Regardez, nous avons lu tout à l'heure dans le Jean chapitre 16. Il appelle le Saint-Esprit le consolateur. Alléluia. On console quelqu'un qui est affligé. On console quelqu'un qui est mal, qui est peiné. Alléluia. Et quelquefois même la consolation qu'on peut recevoir d'un homme ou d'une femme n'est rien. Chers frères et sœurs, parfois ça n'arrange pas les choses. Et il peut arriver qu'on soit mal. À un moment donné, on dit non, vraiment je veux rester seul. Je vais dormir seul. Tu vois. Mais on a besoin de la consolation du Saint-Esprit. Alléluia. Et on a besoin, le Saint-Esprit c'est le consolateur. C'est lui qui console les gens dans l'affliction. C'est lui qui guérit les âmes de leur maladie. Alléluia. C'est lui. Si on met le Saint-Esprit en dehors de tout ce que nous faisons, chers frères et sœurs, où allons-nous? Nulle part. Nous allons demeurer dans nos problèmes. Nous allons demeurer dans nos péchés. Nous allons demeurer dans nos difficultés, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc c'est l'œuvre du Seigneur. Et nous aussi, nous donne la responsabilité. Étant élevés à la croix, il nous demande de l'élever, chers frères et sœurs. Comment on élève le Seigneur? Par notre vie, en menant une vie qui est conforme à sa parole. Et comme Moïse éleva le serpent au désert, Jean chapitre 3, verset 14, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça dit que vivant la vie de Dieu, chers frères et sœurs, les hommes vont voir le Seigneur, ils verront que Dieu véritablement vit en nous. Et puisque Dieu a donné la solution en Christ, ils vont nous demander, chers frères et sœurs, ils nous poseront la question sur notre espérance. Qu'est-ce que la foi? Ils verront la foi, ils voient ces choses-là. Ils voient que nous avons la paix, nous avons la joie quand tu vas travailler. Même si tu as un contrat précaire, ils verront que ta vie, en fait, tu es dans la joie. Parce qu'il y a une joie, c'est la joie qui est produite par le Saint-Esprit. Donc tu n'es pas complètement écrasé, brisé par rapport à ton contrat ou le salaire. Même si tu travailles et qu'il n'y a pas de reconnaissance, ça ne t'affecte pas ta vie parce qu'il vit en toi. Il y a le Saint-Esprit qui vit en toi, chers frères et sœurs, qui vit dans l'homme intérieur, ton esprit. Alléluia. Et ça n'affecte pas. Et les gens, ils le voient. Ça se voit. Le visage, c'est la fenêtre de l'âme, de notre homme intérieur. À partir de ton visage, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. On peut savoir si ton âme est triste, si ton homme intérieur est triste, ou si l'homme intérieur est en joie à partir de ton visage. Alléluia. Et les gens le voient. Le Seigneur nous a donné, chers frères et sœurs, il nous a donné dans son esprit pour que nous soyons témoins. Alléluia. Pour qu'on puisse le lever, qu'on puisse manifester sa vie. Dieu ne nous appelle pas à élever le péché, chers frères et sœurs, dans nos maisons, dans nos vies, là où nous travaillons, chers frères et sœurs, mais il nous amène à élever son nom. Alléluia. C'est lui parce qu'il est la source du salut. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Et le monde a besoin de Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il n'y a pas de salut. On ne peut pas rentrer dans le plan de Dieu, chers frères et sœurs. On ne peut pas rentrer dans les projets de Dieu en contournant la croix. Alléluia. La croix de Christ, c'est le rendez-vous qu'il donne à tous les hommes. C'est la porte qui mène au salut. Alléluia. C'est la porte, ce n'est pas la religion. Alléluia. La religion ne mènera jamais quelqu'un au salut. Ce n'est pas en faisant des bonnes œuvres, des bonnes actions, chers frères et sœurs. Encore faudrait-il que ces actions soient commandées par le Seigneur, parce qu'il y a des œuvres de Dieu, les œuvres de la chair, les œuvres des hommes, mais à ne pas confondre. Il y a la volonté de l'homme, la volonté de Dieu. Mais il faut discerner, savoir ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme. Et ça, ce n'est que le Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Et maintenant, Dieu dit qu'il a fait des œuvres. Il a fait des œuvres pour qu'on pratique, qu'on rentre dans ses œuvres. On ne peut rentrer dans ses œuvres que parce que nous suivons la voie de l'Esprit. Parce que nous sommes habités par l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui va nous entraîner, chers frères et sœurs, qui va mettre des services. Il mettra des fardeaux dans nos cœurs. Alléluia. Il mettra des fardeaux dans nos cœurs et pour qu'on puisse porter ce fardeau. Ça peut être l'intercession. Quand je parle de fardeau, ça peut être l'intercession. Dieu peut t'utiliser auprès des personnes âgées, chers frères et sœurs, à t'occuper des personnes âgées, des enfants abandonnés. Chers frères et sœurs, c'est ça l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas construire
des choses, mettre des structures en place, des départements et commencer à donner des responsabilités aux gens. Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. C'est une œuvre spirituelle. Alléluia. L'œuvre de Dieu est une œuvre spirituelle. Et Marc chapitre 16, et le Saint-Esprit aussi, non seulement il console, il guérit, chers frères et sœurs, c'est sa mission. En même temps, le Saint-Esprit, c'est lui qui choisit, qui met des hommes à part pour Dieu. Alléluia. On ne décide pas de devenir pasteur, prédicateur, tout ce que vous voulez, apôtre, prophète. Non, c'est le Saint-Esprit qui met à part, comme dans Marc chapitre 3, verset 16, hein, l'Écriture nous dit que Jésus est allé sur la montagne et il a prié toute la nuit, chers frères et sœurs. Toute la nuit sous-entend 12 heures pour choisir 12 personnes à qui il devait donner la grande mission. Chers frères et sœurs, celle de porter le témoignage de l'Évangile à travers les nations. Alléluia. Il va prier toute la nuit. Est-ce que Jésus avait-il besoin de prier? Et l'Écriture nous dit que tous les attributs de Dieu étaient en lui. C'était le Dieu fait chair. Alléluia. Il y avait tout ce qui était de Dieu était en lui. Alléluia. Et maintenant, l'Écriture dit qu'il va prier. Il va prier pourquoi? Parce que il avait un corps. Même s'il avait Dieu en lui, il avait un corps. Et le corps est sujet aux faiblesses. Et le propre de l'homme, parfois, c'est quand on a une responsabilité, c'est de placer ses amis, c'est de placer ses copains, c'est de positionner ses copains, ses amis d'enfance, c'est de placer les membres de sa famille. Il avait aussi besoin, parce qu'il a été tenté, mais il n'a pas cédé, nous lit l'Écriture. Et il peut secourir. Alléluia, si on regarde à lui, il peut nous aider, il peut nous secourir, pour que nous ne tombions pas dans la tentation. Et Jésus va prier pour avoir la victoire sur la chair. Il va prier Dieu pour qu'il choisisse non pas comme les rois de ce monde choisissent leurs personnes. Alléluia. Vous voyez comment les rois du monde choisissent leurs personnes. Ils mettent les personnes de confiance, les membres de famille pour sécuriser leur empire, leur royaume. Mais dans le Seigneur, ça ne se passe pas ainsi. Puisque c'est l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui positionne les personnes. Alléluia. Il y a une femme dans la Bible, la femme de Zébédée. Elle était allée voir Jésus. L'histoire se trouve dans le livre de Luc. Elle est allée voir Jésus avec ses 2 enfants. Parce que le Seigneur Jésus parlait beaucoup de son royaume. Il va lui dire, j'aimerais que quand tu vas rétablir ton royaume, que mon fils, mes 2 fils, un soit à ta droite, l'autre soit à ta gauche. Mais le Seigneur va lui dire, mais est-ce que vous pourrez boire la coupe que je dois boire? Alléluia. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire? En ce qui concerne les positions, je donnerai la référence après. Donc, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire? Et que, en fait, en ce qui concerne les positions dans les royaumes, c'est le Père, ça dépend de Dieu. Donc le Seigneur avait besoin, c'est pourquoi il est allé prier sur la montagne pour que Dieu lui révèle les gens avec qui il devait travailler. Il devait des compagnons d'œuvre. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et ici, il parle de la coupe. Donc maintenant, il dit, qu'est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire? Donc il y a une coupe pour les positions, parce que c'est des luttes, c'est un problème aujourd'hui dans les églises. Les gens, ils s'élèvent comme ça, ils deviennent pasteurs, ils deviennent prophètes, ou ils vont dans les facultés de théologie et ils deviennent, voilà, ils se font un nom. Mais c'est pas, on a besoin des gens qui sont, ouais, parce que quand Dieu te choisit, comme il a choisi l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui persécutait l'église du Seigneur. Il était religieux, il avait appris, il connaissait la Torah. Il a appris au pied d'un grand souverain sacrificateur du nom de Gamaliel. Et cet homme, il persécutait l'église. Donc il avait la religion, il avait une vision qui est religieuse, qui n'est pas la vision de Dieu. Il a fallu que sur le chemin de Damas, que le Seigneur se révèle à cet homme qui s'appelait Saul, et il changera son nom. Il deviendra Paul, l'apôtre, et Dieu lui donnera une nouvelle vision. Il passera de persécuteur, alors qu'il persécutait l'église, il se passera de persécuteur à persécuter. Lui-même plus tard sera persécuté par des religieux. Donc le Seigneur va changer ce nom, il va lui donner, chers frères et sœurs, une nouvelle vision, il lui donnera une autre orientation pour sa vie. C'est ce qui se passe. Dieu transforme les vies, alléluia. Donc vous dites qu'on peut être religieux et connaître la parole de Dieu avec l'intelligence, mais vraiment ne pas servir Dieu, être complètement à côté du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Quoique croyant servir le Seigneur.
Hein, ce n'est pas avec l'intelligence. On a besoin que le christianisme, c'est une révélation. C'est Christ qui se révèle à nous. Alléluia. Et pour qu'on le sait, pour qu'on le connaisse, pour qu'on devienne un adorateur en esprit, un adorateur en vérité. Je reviens donc sur cette histoire de coupe. Il y a une coupe, hein, donc, dans certains pays, une façon de procéder, de faire. Regardez un peu. Ici, le Seigneur veut dire que dans ce qui concerne le royaume des cieux, pour avoir une position, pour être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ou pour avoir un service, hein, pour rentrer dans un service, il y a une coupe à boire. Hein, la position est liée à une coupe. Donc tu ne peux pas avoir une responsabilité sans que tu ne boives cette coupe-là. Et Dieu nous fait boire sa coupe à lui. Ce sont les épreuves, il y a des souffrances que tu dois connaître, parce que c'est bien être apôtre, mais regardez aujourd'hui, qui veut accepter, personne ne veut accepter l'épreuve, mais les gens veulent être apôtres, ils veulent être prophètes, ils veulent être évangélistes, mais quand tu critiques leur ministère, c'est terrible. Vous voyez, c'est la chair qui sujet la personne, il n'y a aucune maîtrise de soi, parce que quoi? Cette personne n'est pas passée entre les mains du Seigneur. Ça veut dire que Dieu nous fait passer entre ses mains avant de nous donner une position. Et le Seigneur veut se servir de nous. Il veut que nous soyons des instruments, mais laissons qu'il nous façonne. Il ne peut pas nous oindre dans la chair si on est rempli de la chair. Chers frères et sœurs, si on est rempli de la mondanité, non, il faut qu'il dépouille d'abord, qu'il dépouille notre vie, qu'il enlève l'orgueil, la vanité, chers frères et sœurs, pour que nous le servions tout simplement de manière humble. Alléluia, étant complètement effacé. Étant effacé. C'est ça. Il faut que le Fils de l'homme, l'Écriture nous dit que quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Parce que le but quand même, c'est pas que nous nous mettions en avant. C'est le Seigneur que nous devons mettre en avant. Comme Moïse éleva le serpent devant le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est Jésus qui doit être vu, chers frères et sœurs. C'est ce qui s'est passé. Souvenez-vous de la vision d'Ésaïe. Je crois que c'est Ésaïe chapitre 6. Ésaïe va faire cette expérience. Il sera transporté, chers frères et sœurs, jusque dans la salle du trône. Il verra Jésus assis sur un trône et les pans de sa robe qui remplissaient le temple. Et autour du trône, chers frères et sœurs, l'Écriture dit qu'il y avait des séraphins qui volaient en criant Saint, Saint, Saint. Et la maison, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, car toute la terre est remplie de sa gloire. Et l'Écriture nous dit aussi que ces séraphins qui volaient avaient 6 ailes. 2 dents qui se couvraient la face. Ben oui, imaginez un peu, ils avaient 2 dents qui se couvraient la face, 2 dents qui se couvraient le visage, 2 dents qui se couvraient le visage ou la face, 2 dents qui se servaient pour voler et 2 dents qui se couvraient les pieds. Ben, moi, je vais un peu m'attarder sur la face ou le visage. Les séraphins, ce sont des êtres, ils sont glorieux. Imaginez un peu, l'Écriture nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Imaginez un peu, c'est des êtres ils sont proches, ils sont à la proximité de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont saints, ils sont glorieux. Et, regardez, devant le prophète, Ésaïe les voit. Imaginez un peu que tous ces êtres-là, le Seigneur est sur la trône, et ces êtres-là, ils ont le visage dévoilé. Ésaïe sera un peu désorienté. Il va regarder à gauche, à droite. Hein? Mais le Seigneur nous demande quoi? D'avoir nos yeux fixés sur le chef et le consommateur de notre foi. C'est ça. Donc on doit amener les âmes tout simplement à regarder à Christ. Alléluia. Nous devons regarder à Christ parce que c'est lui la source du salut. Alléluia. C'est lui l'auteur du salut pour tous ceux qui obéissent en lui. Ce n'est pas les hommes. Alléluia. Pour que les hommes soient des instruments. On n'est que des instruments par quoi la volonté de Dieu est véhiculée tout simplement. Alléluia. Mais c'est Dieu qui fait l'œuvre. Au-delà du fait que Dieu peut nous utiliser dans l'évangélisation pour attirer les âmes, ou pour édifier les âmes, mais c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. C'est Dieu qui positionne dans l'église du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui met à part. On ne devient pas apôtre, prophète, évangéliste parce que, ben voilà, on connaît la Bible, ou on a fait une faculté de théologie, où on a suivi un homme de Dieu dans le temps de sa vie. Il était vieux, ne savait pas qui laissait le ministère, et puis il te dit quoi, voilà, prends le ministère. On ne devient pas serviteur de Dieu par opportuniste, non. Alléluia. Parce que vraiment, Dieu nous a appelés, le Seigneur nous a choisis. Comme il a choisi les 12, il a prié et Dieu lui donnera les noms des 12, il choisira. Il n'est pas allé dans la faculté. Il y avait des écoles rabbiniques en Israël, mais il n'est pas allé dans ces écoles, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Il a tout simplement prié le Seigneur et l'Église a besoin de retrouver le chemin de la prière. L'Église a besoin de retrouver ce chemin. Nous devons prier non seulement pour que Dieu suscite des
des ouvriers pour la moisson, mais aussi prier pour nos propres problèmes. Alléluia. L'Église a besoin de prier, on a besoin de prier. Au lieu de gémir, au lieu de dire ça ne va pas, de crier, de se lamenter autour de nous plaindre. L'Écriture, la Bible, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins. Philippiens 4:6. À Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Donc on doit prier le Seigneur. Dieu nous a donné ce moyen de pouvoir apporter nos problèmes à Dieu. Prier, c'est parler tout simplement. Ce n'est pas réciter les livres. Hein. Ce n'est pas faire des récitations. Ce n'est pas réciter les livres des prières. C'est des choses que tu vis et que tu parles à ton Dieu parce que Dieu est devenu ton Père. Il t'a adopté par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, et aussi, l'Esprit de Dieu nous est donné, chers frères et sœurs, pour obéir à Dieu, tout simplement. Nous obéissons à Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Et comprenez qu'il n'y a pas, nous obéissons par amour, ce n'est pas par contrainte. Ce n'est pas par peur d'une punition quelconque. On n'obéit pas parce qu'on a peur de si je n'obéis pas, je vais aller en enfer. Ou si je n'obéis pas, que vont penser les gens. Ça veut dire qu'il y a la crainte, mais l'Écriture nous dit, 1 Jean chapitre 4, verset 18, que l'amour parfait bannit toute crainte. Alléluia. Mais pour bannir quelque chose, il faut avoir la force. Hein. Pour bannir quelque chose, il faut avoir la force. Et la force, tu la trouves que dans le Christ. Il faut qu'il déverse son amour. Et c'est l'amour de Dieu répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5, qui nous donne vraiment d'aimer Dieu. On aime Dieu parce qu'il nous a aimés. Alléluia. Il nous a aimés, alors on peut aimer Dieu. On fait tout par amour pour lui. Pas par crainte, pas par contrainte, pas par peur de punition. Alléluia. Parce qu'il a répandu son amour dans notre cœur, alors on peut l'aimer. Que son nom soit béni ce matin et que nous soyons encouragés vraiment dans la marche. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Gloire à Dieu. Amen.